Que souhaitez-vous nous dire sur l'accès à la scolarité pour tous et notamment en ce qui concerne les enfants en situation de handicap? Là aussi, on a une discrimination très souvent pour les élèves à besoins éducatifs particuliers qui se trouvent à l'étranger par rapport à la même situation en métropole. En métropole, quelle est la situation? Eh bien, quand il y a des besoins particuliers, très souvent les mairies prennent en charge l'accompagnement de ces enfants pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une scolarité le plus possible proche de la normale avec leurs collègues du même âge. À l'étranger, très souvent, ça dépend des décisions des boards, parce que ça nécessite des dépenses supplémentaires et on voit, selon les conseils d'administration des différents lycées, des positions très différentes. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir de discrimination en fonction d'handicap ou de besoins éducatifs particuliers et qu'on doit traiter à l'étranger les jeunes Français dans cette situation dans la même manière qu'on les traiterait en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un établissement est agréé par l'AEFE, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde si en clair, il respecte le programme scolaire français, s'il respecte, si les enseignants sont ces enseignants de qualité, qui ont les diplômes requis, etc. Et dans ce cas-là, on donne le fameux label de l'AEFE, de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Je pense qu'il faut aussi introduire une dimension sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. En France, on demande d'un établissement, effectivement, qui ait les qualités pédagogiques, qui ait les qualités, j'allais dire, administratives, mais aussi qui ait cet accompagnement particulier pour ces élèves qui par moment peuvent avoir quelques difficultés, mais qui sont aussi, j'allais dire, un enrichissement quand ils côtoient leurs collègues, parce que ça permet aux élèves qui n'ont pas de problème de réaliser, de vivre ensemble, de comprendre un peu mieux leurs camarades. Donc, qu'est-ce que je propose? Je dis simplement que dans les critères de l'AEFE pour la labellisation, il doit impérativement avoir la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il ne faut pas le faire tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut se fixer un calendrier. On ne va pas dire dès la rentrée 2017, il faut que tous les enfants soient systématiquement intégrés. Mais je pense qu'en se fixant un calendrier sur 3 ans, en disant l'objectif c'est que dans les 3 ans, progressivement, chaque établissement fasse un plan pour faire en sorte que personne, aucun petit Français soit laissé au bord de la route parce qu'il a un handicap. Voilà à mon avis quelle est la ligne qu'on doit se fixer, et tout simplement parce que c'est comme ça que la plupart des cas, ces enfants seraient traités s'ils étaient en France. Parce que, je le répète, la mairie, le département pour les collèges, le lycée, les régions pour les lycées, eh bien, prendraient en charge l'accompagnement. Oui, c'est un coût, c'est évident, mais je pense aussi que c'est, je le répète, une marque normale de solidarité. Et puis aussi, je pense que ça a un vrai rôle pédagogique pour apprendre à nos enfants qui demain seront adultes, eh bien, qu'il y a des enfants qui par moment peuvent avoir quelques retards, qui par moment peuvent avoir quelques besoins particuliers, et à mieux les comprendre.